Bonjour à tous. Lors de cette séquence, je vous propose la construction de la rosace que vous voyez à l'écran. Alors, il s'agit d'une rosace qui a été construite à partir d'un motif carré qu'on a construit à l'aide de Scratch, un motif carré de côté 50. C'est ce que j'ai tracé en rouge ici. Donc ici, nous avons le motif dit carré, donc c'est un carré de côté 50 pas. Alors, on vous demande pour la première question de construire effet, ce bloc motif carré, à l'aide de Scratch, et on le nommera carré. Donc, cette activité a été déjà faite lors des précédentes séquences. On va supposer qu'on démarre à partir de ce point-là, que je vais appeler, par exemple, le point O. D'accord? Donc, le point O, on démarre d'ici. Et donc, vous avez compris. Donc, on va fixer la direction à 90. Et puis ensuite, on va avancer de 50 pas, tourner de 90 degrés dans le sens anti-horaire, avancer de 50 pas, et répéter donc ces deux instructions 4 fois pour arriver à tracer ce carré rouge. Donc s'orienter à 90, c'est ce qui nous permet de fixer la direction horizontalement et en allant du côté gauche vers la droite. Et ça aussi, on l'a déjà vu dans les séquences précédentes. Alors, si vous ne l'avez pas vu, c'est pas gênant. Je vous invite tout simplement à voir en fait les séquences vidéo dans l'ordre parce qu'il y a une suite en fait logique entre les séquences. Donc, on va supposer qu'on a déjà construit donc, ce motif à l'aide de Scratch. On verra par la suite sur le site de Scratch comment ça va se présenter. Et pour la deuxième question, on vous dit combien de motifs carrés composent cette rosace. Alors, du coup, on regarde. Donc, on a un premier carré, et ensuite, on a un deuxième carré ici, et un troisième, ensuite un quatrième que vous voyez là, un cinquième qui est juste après, et puis le sixième est ici. Alors, c'est plus facile peut-être de compter tout simplement. Alors, je vais mettre en vert. Par exemple, ici, vous avez un premier carré à l'aide de cet angle-là. Donc, un deuxième carré ici, troisième carré, quatrième carré, cinquième et le sixième. Donc, on a utilisé 6 carrés pour construire cette rosace. Pour la troisième question, on vous dit quelle transformation géométrique permet de passer d'un motif carré au motif carré suivant. Alors, pour répondre à cette question, je vais tout simplement tracer les diagonales issues des sommets 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Moi, je vais essayer de faire ça le plus précis possible. C'est pas évident. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on remarque? En fait, on est parti du sommet 1, qui correspond à la diagonale du premier carré. Et ensuite, on a tourné dans le sens anti-horaire de cet angle-là. Donc, d'un certain angle, voilà, dans le sens anti-horaire. Et cet angle-là, en fait, c'est à chaque fois, c'est le même, puisque quand on tourne de 2 à 3, on va effectuer le même angle. De 3 à 4, exactement le même. Et de 4 à 5 est le même. De 5 à 6, etc. Et si on fait un tour complet, on a tout simplement fait 360 degrés que je vais diviser par une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 5 fois et 6 fois. Donc 360 divisé par 6, ce qui va nous donner un angle de 60 degrés. Donc, pour répondre à cette question, donc il s'agit d'une rotation. Donc cette transformation est une rotation de centre O, puisque ce point-là, je l'ai appelé le point O, de centre O. Alors je vous rappelle que O, c'est le centre de la scène, hein, puisqu'on démarre au point de coordonnées 0, 0, et d'angle, 60 degrés. Voilà pour cette question.
Alors, pour la question 4, on nous demande de rédiger dans un premier temps un programme pour construire cette rosace à partir du motif carré et ensuite le tester sur le site de Scratch 3.0. Alors, pour effectuer ce programme-là, on suppose qu'on a déjà le motif carré. Eh bien, on vient de répondre en fait en disant que on va tout simplement faire tourner ce carré-là donc autour du point O d'un angle égal à 60 degrés dans le sens antihoraire. Et on va répéter cette instruction 6 fois. Donc, ce qui revient à dire, on va faire, donc on va tourner dans le sens antihoraire de 60 degrés. Ensuite, ensuite, on va répéter cette instruction 6 fois. On tourne et on construit le carré. Donc, on construit le carré. Donc, on aura ici notre carré, motif carré. Et dans la boucle répétée, on va insérer tournée de 60 et on va répéter ça 6 fois. Et on reviendra à la position initiale. Et bien maintenant, on va aller tester ce programme en ligne. Alors, du coup, je change d'écran. Alors, nous voici sur le site de Scratch 3.0. Alors, j'avais déjà donc créé pour gagner du temps le bloc carré. Donc, on voit bien dans pour définir ce bloc, on a avancé de 50 et tourné de 90. On répète cette instruction 4 fois. On tourne dans le sens antihoraire, comme on l'a déjà vu précédemment, et ce qui nous permet de construire notre carré. Ensuite, dans le bloc qui va me servir à tracer donc du coup ma rosace, donc ici, alors je vais mettre 1 juste pour vous montrer le premier motif. Donc on s'oriente à 90 par défaut, donc on va marcher de gauche à droite horizontalement. On va au centre de la scène, on efface tout et on met le stylo en position d'écriture. Et donc ici, j'ai mis une fois pour juste voir notre premier carré. Donc le premier carré est déjà tracé. Alors, j'aurais même pas dû mettre tournée de 60 parce qu'on a tourné de 60. Et donc on a dit pour tracer donc la rosace, on va tourner tout simplement 6 fois. Donc on trace le carré, on tourne de 60 et on répète cette instruction 6 fois. Alors si je mets donc j'applique ces changements et j'exécute mon programme. Et donc, on voit bien que la rosace a été tracée. Alors, ce que je vais faire, je vais cacher le lutin pour qu'on puisse voir entièrement la rosace. Donc, je le cache. Voilà pour cette rosace. Donc, on retrouve bien notre motif initial qui a tourné autour de ce point-là, qu'on a appelé le point O. 6 fois. Donc un premier, donc un deuxième carré, un troisième, un quatrième, un cinquième et un sixième carré. Et donc on voit bien donc ici, donc de 6 à 60, 6 fois 60 nous donne l'angle plein, c'est-à-dire l'angle qui fait 360 degrés. Ce sont des questions assez classiques, hein, et donc à chaque fois, donc, vous aurez toujours la même question. De quelle transformation il s'agit? Eh bien, il s'agit d'une rotation, hein, d'une rotation. La figure a subi une rotation autour du point O d'un angle égal à 60 degrés dans le sens antihoraire. Puisque quand on définit une transformation, il faut donner également ses caractéristiques. Pour la rotation, il faut donner le centre de la rotation. Et si c'est notre point O qui est l'origine du repère ou le centre de la scène. Et pour l'angle, il s'agit d'un angle de 60 degrés. Si on va être au complet, on dira 60 degrés dans le sens antihoraire, puisqu'on a tourné dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Alors, je vais revenir à l'écran précédent, puisqu'on nous propose une autre question. Je reviens à la question, donc au sujet précédent. Donc, pour la question 5, quelles sont les modifications qu'on doit apporter au programme précédent pour obtenir la rosace suivante?
Alors, on a une autre rosace ici maintenant qui est différente de celle qu'on a vue la première. La première, il y avait 4 carrés, hein, je vous la représente. Il y avait 6 carrés, pardon. Et donc là, on a un petit changement. Alors, c'est quoi ce changement? C'est le nombre de carrés. Alors, pareil, je vais procéder de la même manière à compter le nombre de carrés. Et à partir de là, je vais définir la transformation qui va m'aider à construire cette figure. Donc, mon premier carré, c'est toujours lui, donc que je vais symboliser par ce sommet, donc pour bien me repérer. Donc là, c'est le deuxième carré, troisième carré, quatrième carré, quatrième sommet. Donc c'est toujours lui qui tourne d'un certain angle dans le sens anti-horaire. 5, 6, et donc septième carré, huitième carré, neuvième carré, et enfin le dixième carré. Donc en fait, on a tourné 10 fois pour donner naissance à 10 carrés, hein. Et donc maintenant, il faudra qu'on trouve de quel angle nous avons fait tourner le carré. Alors pareil, je vais tout simplement le visualiser une fois et puis on procédera au calcul. Donc on a tourné de cet angle-là autour du même point, le point O. Alors combien il vaut cet angle? Ben, il vaut tout simplement 360 divisé par le nombre d'angles ou le nombre de rotations. On a tourné 10 fois, eh bien ça sera 360 divisé par 10, ce qui va nous donner 36 degrés. Donc, on va revenir pour tracer cette nouvelle rosace à l'aide de Scratch. Alors, je change d'écran. Alors voilà, on est revenu donc sur le programme initial. Alors maintenant, on va tout simplement répéter 10 fois notre instruction. Donc, on va tourner euh, 10 fois. Et d'un certain angle, on a dit que c'était 360 divisé par 10, qui nous fait 36 degrés. Alors j'applique mon programme, et donc finalement, on obtient donc la rosace obtenue sans problème. On va la mettre voilà, on va la refaire pour mieux la voir. Donc du coup, on obtient le motif, enfin la rosace recherchée. Donc on retrouve bien nos 10 carrés qui ont subi une rotation autour du point O d'un angle égal à 36 degrés. Bien, on va revenir pour finir notre activité. Pour la sixième question, on nous demande quelles sont les modifications qu'on doit apporter au programme de la première rosace pour obtenir la figure ci-dessous. Et on nous dit que les carrés sont espacés de 10 pas. C'est la distance ici entre deux carrés et de 10 pas. Alors, regardons d'abord si je prends un point ici que j'appellerai le point A. Donc, je prends le sommet inférieur gauche de ce carré. Eh bien, ce point-là s'est déplacé de cette distance-là, puisqu'on le retrouve ici. D'accord? Donc ça, c'est mon premier carré qui a donné naissance au carré numéro 2. Donc en fait, on a tracé le premier carré, on est revenu en A. Attention, ici, on relève le stylo, on avance de la distance AB et on recommence la construction. Si on ne relève pas le stylo, on va tracer tout simplement le segment AB. Donc du coup, on verra des carrés collés et en plus, il y aura un trait ici entre les deux, ce qui n'est pas le cas. Donc il faut bien relever le stylo, avancer de cette distance-là. Alors la distance AB, on peut la calculer, hein. Donc AB, c'est égal à le côté, c'est 50 pas, plus 10. Donc 50 plus 10 qui va me donner 60 pas. Et donc on va arriver ici. Donc c'est pareil, on va relever le stylo, on va avancer de 60 pas. On va se retrouver ici. On trace le carré numéro 3 et on continue jusqu'au carré 6, donc sans problème. Alors, de quelle transformation géométrique il s'agit? Ben, il s'agit d'une translation
qui transforme le point A, que j'ai appelé A, en B. Donc, je suis en train de parler de la translation qui transforme le point A en B. D'accord? Pourquoi? Puisque le premier carré, le carré 1, a tout simplement glissé vers la droite, horizontalement, de la distance AB, c'est-à-dire d'une distance égale à 60 pas. Et c'est pareil, donc le deuxième carré va être translaté de cette distance-là, suivant la direction AB. Alors maintenant, ce que je vous propose, c'est d'aller construire tout ça à l'aide de Scratch et voir ce que ça donne. Alors, je change encore une fois d'écran. Voilà, donc on retrouve donc le programme initial. Alors maintenant, je vais tout simplement réfléchir. Donc j'ai à répéter 6 fois le carré, mais attention, une fois que j'ai tracé le carré, il faudra que je relève le stylo. Donc les instructions, effacer tout, je vais les laisser là. Donc je vais relever le stylo une fois que j'ai tracé le carré, et ensuite je vais avancer de 60 pas. Pardon, c'est pas la bonne instruction. Donc, je vais prendre avancer. Et donc, je relève le stylo, j'avance de 60 pas. Et ensuite, je suis prêt à répéter le carré. Mais là, par contre, il faudra, euh, pardon, stylo en position d'écriture, il faudra le mettre ici. Je me suis trompé. Et je voulais dire qu'il fallait relever le stylo, c'est ce que j'ai dit avant. Donc, on relève le stylo et on avance de 60 pas pour pouvoir tracer le carré suivant. Donc maintenant, on est prêt. Voilà, notre programme est prêt. Donc le stylo en position d'écriture, je l'ai mis à l'intérieur de la boucle pour pouvoir relever le stylo au bon moment. Eh bien, on va regarder ce que ça va donner. Voilà, le problème, c'est que c'est sorti de la scène. Alors, on va recadrer ça. Donc, on va tout simplement commencer un peu plus à gauche. Donc, je vais plutôt me mettre à moins 160 par exemple, et voir ce que ça donne. Voilà, bon, c'est assez centré. Donc, on a bien nos 6 carrés, pardon, espacés de 10 pas à chaque fois. Et les 6 carrés sont bien centrés, assez bien centrés. Donc, on est satisfait du résultat. Et donc, voilà, nous arrivons donc à la fin de cette séquence. Merci pour votre attention et je vous dis à très vite pour d'autres constructions, bien entendu. Au revoir.